Amis Scorpions, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de janvier 2025. Allez, on y va. J'ai sorti 3 oracles différents et on va commencer avec les énergies générales pour vous pour ce mois de janvier. C'est parti. Alors, tranquillité. On va voir ce qui sort à côté. Tranquillité, accusation, voyage et retard. Et en dos de deck, maison. Ok. Alors, vous, j'ai l'impression que... Alors, ça ne concernera pas tous les scorpions, évidemment. Mais j'ai la sensation qu'on est sur des scorpions ici qui ont... je dirais pas des ennemis à proprement parler, mais des personnes qui sont un peu médisants, méchants, dans les reproches, des personnes assez hypocrites qui sont... qui ne disent pas la vérité, quoi, hein, d'accord? Avec accusation, ça fait vraiment penser à ça. Et alors, vous, dans votre tête, c'est vraiment... je m'en fous, quoi. Je m'en fous royalement. Continue à dire ce que tu veux. Moi, ce que je veux, c'est que tu me foutes la paix. Parce qu'avec tranquillité, c'est complètement ça. C'est j'ai envie, en fait, que tu me foutes la paix. J'ai envie de tranquillité. J'ai envie de sérénité. J'ai envie d'apaisement dans ma vie. De calme et surtout j'ai envie de mettre le plus de distance possible avec toi ou avec eux, hein, ça peut être plusieurs personnes aussi, évidemment, vous adaptez à votre situation, voire même vous avez tendance, lorsque vous vous retrouvez en présence de cette personne ou ces personnes, à tracer votre route, en fait, hein. Voilà, vous croisez cette personne et puis limite, même si vous pouvez mettre le plus de distance possible, eh bien vous allez la mettre, quoi, parce que vraiment c'est limite se déplacer quand vous êtes en... C'est ça, hein, c'est tracer sa route, se déplacer, parce que vous ne vous comprenez pas, avec retard, vous n'êtes clairement pas du tout sur la même longueur d'onde, sur la même fréquence, quoi, en fait. Et le souci, c'est que vous avez tendance à vouloir être dans votre bulle, hein, c'est ce qu'on voit avec tranquillité, même à vous réfugier chez vous. Donc on pourrait même comprendre, pour ceux qui peuvent le faire évidemment, que lorsque cette personne arrive ou lorsque vous êtes en contact avec cette personne, ou si vous savez que tel ou tel jour vous êtes amené à travailler par exemple ou à croiser cette personne, eh bien vous allez partir. Vous allez partir pour rentrer chez vous, parce que ce que vous voulez, c'est qu'on vous foute la paix. Alors vous adaptez, ça peut être au travail, ça peut être dans votre environnement familial, ça peut être des voisins, je sais pas, hein, vous adaptez vraiment à votre situation. Mais en tout cas, il y a des personnes ici, voilà, qui sont médisantes, qui sont méchantes avec vous, qui sont pas... sympa, et vous, vous n'avez pas envie, voilà, vous n'avez pas envie d'être en contact avec ces personnes-là, vous voulez vraiment rester dans le calme, dans la paix, dans la sérénité, et de toute façon, je pense que vous avez compris aussi que quoi que vous fassiez, de toute façon, c'est, comment je pourrais vous dire ça, il y a un énorme décalage en fait entre vous, donc vous pouvez pas essayer de convaincre ou de rallier une personne à votre cause si de toute façon elle ne vous comprend pas, si elle n'est pas voilà. Alors je vais recouvrir pour voir un petit peu ce que ça dit d'autre, voir si ça précise un petit peu la situation. Alors, j'ai automne, communication. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui est agressif dans son... verbalement, en fait. Hein, pas sympa, quoi. Ouais, vous voulez victoire avec amour. On est vraiment sur la notion... comment dire? Je dirais pas que c'est... vous voulez vous montrer plus fort que cette personne, parce que c'est pas vraiment ça qui ressort, mais vous voulez vraiment garder votre enracinement, votre tranquillité d'esprit. Alors, il peut quand même y avoir un rapport de force. Ça peut, pourquoi pas, être un rapport de force dans le sens où victoire, réussite, ça montre que, voilà, le fait que
lorsque cette personne arrive, vous en alliez, pour vous, c'est bon, bah tiens, tu vois, t'es venu, tu viens me saouler avec tes bêtises, eh bien, tu ne gagneras pas. Voilà, je gagnerai, tu vois, je m'en vais, comme ça, je ne te vois pas, et ça me va très bien comme ça. Et vous agissez comme ça parce que de toute façon, oui, encore une fois, vous écoutez votre cœur, vous écoutez vos ressentis, vous écoutez vraiment j'ai presque envie de dire, votre enfant intérieur quelque part. Et vous avez compris qu'il n'y a rien à obtenir de cette personne. Et de toute façon, vous ne voulez pas... Regardez, je parlais de l'enfant intérieur. On retrouve l'enfant. Et non, vous ne voulez pas être atteint. Vous ne voulez pas être atteint dans votre intégrité, dans vos convictions, dans vos... Donc, en plus, on voit hein, la trahison rejoint accusation. Vous savez, vous avez compris que de toute manière, c'est peut-être aussi une personne immature et que vous n'en obtiendrez rien du tout, que ça n'avancera pas plus. On retrouve encore cette notion retard-temps, donc ça va avec ici le décalage, hein, donc ça pourrait être une énergie masculine ici, à moins que ici ça vous désigne. Donc voilà, vous évitez les... J'aurais presque envie d'être vulgaire ici, ça pourrait être vous éviter les gens voilà. Je vais pas dire le mot parce qu'aujourd'hui on se fait tellement censurer pour rien que bon voilà. Mais ouais, vous voulez garder votre sérénité, votre joie de vivre, votre cœur qui vibre. Vous n'avez pas envie qu'on vous perturbe, quoi. Allez, les énergies sentimentales, c'est parti. Alors, attirance. Oula, alors, trop de choses en tête et manque de franchise. Avec envie. Alors, ici, si vous êtes en couple, alors, c'est pas mal, même si vous allez me dire, oui, mais manque de franchise, mais je vais vous expliquer. En fait, on voit qu'avec attirance, voilà, vous êtes en couple, attirance et envie, c'est très bien parce que ça montre que de toute façon, vous avez toujours de l'affinité avec votre partenaire, que vous avez toujours de l'attirance pour votre partenaire, hein, qu'il y a toujours le désir qui est là, le charme qui opère, etc., etc. Trop de choses en tête avec manque de franchise, c'est parce qu'en fait... Peut-être que la situation justement que l'on vient de voir là vous pèse, vous réfléchissez beaucoup, que vous êtes en ébullition. Hein, vous voyez, on voit vraiment le cerveau ici qui ne s'arrête pas, qui réfléchit en permanence, etc. Mais on est perturbé, on est stressé, on n'est pas bien, on en a ras-le-bol d'avoir en fait toutes ces choses justement en tête. Et moi, ce que je comprends, c'est que les choses que vous avez en tête, vous ne les communiquez pas forcément à votre partenaire. Vous n'en parlez pas forcément, peut-être pour ne pas, détraquer votre relation, hein, tout simplement, pour ne pas que votre relation en pâtisse. Ok, donc pour les couples c'est pas trop mal parce qu'on voit quand même l'envie d'être avec l'autre, l'attirance, voilà, comme je disais, qui est là. On est toujours sur le besoin d'être avec l'autre, donc voilà, simplement on n'ose pas forcément dire tout ce qu'on a en tête, ok. Pour les célibataires, alors je pense que ici on peut rencontrer des personnes qui nous attirent, qui nous donnent envie, qui nous qui vont avoir beaucoup de charme, et là on sent vraiment du désir, mais je vous sens pas forcément prêt ou prête à vous lancer vraiment complètement dans une relation très sérieuse, et vous n'osez pas forcément dire à la personne en face voilà ce que vous avez dans la tête. D'accord, et ça, pour peut-être ne pas forcément gâcher le potentiel de la relation. Pour les triangulaires ici, on voit, bon voilà, une affinité avec votre autre, ça c'est sûr, de l'attirance, beaucoup de désir, hein, le désir est très très présent, mais il y a beaucoup de choses auxquelles vous pensez. Bon, en même temps, quand on est en triangulaire, c'est pas évident parce qu'effectivement, c'est une situation très complexe. Et puis, on ne se dit pas tout, et c'est peut-être ce à quoi vous pensez aussi. Vous avez peut-être remarqué que votre autre n'est pas forcément complètement honnête. Et là, sur ce mois de janvier, ça va pas mal.
cogiter. Voilà ce que je peux vous dire, amis Scorpions. Donc, bah écoutez, je vous embrasse. Laissez les gens médisants de côté. Et puis, bah écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.